Chers frères et sœurs, c'est une joie de nous retrouver ce matin pour ce culte, pour louer Dieu, pour se mettre à son écoute, pour l'entendre sa voix et recevoir ce dont chacun de nous avons besoin. Je vous dis bonjour à chacun d'entre vous et à tous ceux qui sont derrière votre écran. Eh bien, je vous dis bonjour aussi. Je voudrais commencer ce culte en lisant ces quelques versets du psaume 32 où il est dit ceci: « Tu as effacé la peine de mon péché. » Et ensuite, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Et ensuite, il est dit: « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Et c'est avec cette parole que je veux m'approcher ce matin. Nous voulons nous approcher du Seigneur qui nous dit ce matin: si de grandes eaux débordent dans ta vie aujourd'hui et si de grandes eaux risquent de déborder demain, eh bien, elles ne t'atteindront nullement. Nous avons cette promesse extraordinaire. Tu es un asile pour moi et le Seigneur est notre protecteur et notre asile. Quoi qu'il puisse se passer ici-bas, demain, après-demain, dans ce monde, dans nos vies, dans nos familles, eh bien, le Seigneur est un asile et nous entoure de chants de délivrance. Et enfin, c'est lui aussi qui nous conduit, qui nous montre le chemin. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Quelquefois, on ne sait pas dans quelle direction il faut aller. Quelquefois, on est un peu perdu, on ne voit plus le chemin. Et le Seigneur nous dit ce matin: je t'instruirai, je te montrerai la voie, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et je crois de tout mon cœur que ce matin encore, le regard du Seigneur est sur chacun d'entre nous. Et nous voulons l'adorer, nous voulons le louer et nous voulons le bénir parce qu'il est notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour la joie que nous avons d'être ensemble ce matin, pour t'apporter un culte, Seigneur, pour te glorifier, pour t'adorer, pour t'exalter. Nous sommes tellement heureux de t'appartenir, tellement heureux d'être enfants de Dieu et de recevoir par la foi ces promesses extraordinaires. Seigneur, que tu nous as déjà pardonné nos péchés par le sang précieux de ton Fils Jésus. Et tu nous dis ce matin que tu es un asile pour nous. Et que si de grandes eaux débordent, Seigneur, elles ne nous atteindront nullement. Merci pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, de nous visiter par ton Saint-Esprit. Merci de préparer nos cœurs à vivre un moment avec toi et les uns avec les autres. Merci pour la joie de te connaître. Gloire te soit rendue. Et merci aussi de nous montrer le chemin à suivre chaque jour. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Voilà, je vais laisser la place à l'équipe de louange maintenant. Bonjour à tous. Nous sommes contents de nous retrouver dans la maison de Dieu pour le louer, l'adorer. Et on est là pour ça aujourd'hui. Mais c'est pas que ici qu'on peut le louer, l'adorer, c'est aussi dans le secret de nos cœurs. Et pour ce premier chant et pour les autres aussi, si vous voulez, je vous invite à vous lever. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Devant toi, en ton nom,
viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Le Seigneur nous demande pas des choses extraordinaires. Il nous demande simplement d'ouvrir nos cœurs et de le recevoir. Chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens
dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Le Seigneur est fidèle. Il attend simplement que nous nous approchions de lui. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Alors, dans le courant de ce psaume, il y a aussi plusieurs passages qui sont à relever, que j'ai beaucoup aimé aussi. Il a fait la lune pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Le psaume 23, le verset 23, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage, et là il est question de nous, et à son travail jusqu'au soir. Ensuite, à la fin, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. Et on va se réjouir maintenant en chantant ce nouveau chant. Je vous invite à le lire en entier parce que ce psaume vraiment nous montre la grandeur du Seigneur et tout ce qu'il fait. Je veux dire, la lune sait quand elle doit se coucher, le soleil sait quand il doit se lever. Voilà, les oiseaux sont rassasiés, les mers s'arrêtent, s'ouvrent. C'est vraiment extraordinaire.
cœur. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons eu un cœur partagé. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Seigneur, ce matin, tout à nouveau, je veux te dire, je te donne mon cœur, je te donne tout. Je ne m'appartiens plus, Seigneur, je t'appartiens, nous t'appartenons. Et je veux te remercier, Seigneur, pour cet amour merveilleux dont nous sommes l'objet, chacun d'entre nous, tes enfants. Oh, apprends-moi, apprends-nous à t'aimer toujours plus, toujours davantage. Béni sois-tu pour ta présence maintenant, Seigneur. Nous voulons vraiment nous mettre sous ton regard. Saint-Esprit, je prie pour que tu agisses maintenant au niveau de chacun d'entre nous. Tu es vivant et tu es présent là maintenant, Seigneur. Et je demande une action forte, bénie pour chacun. Ouvre mon cœur, nos cœurs, pour recevoir ce que tu veux nous donner. Kezi parkudam jak nabor hair, kum met siruit hamar. Even spesir ketsing im sirdes kezi le man gudam. Paisan giarach kusird tun mezid vazest le man. Andoramar nere mezi était un tandrabes shadankam le man mersir de kugatche. Ai sorga otem vorbesi le man mer eutiuna. Hans nevaz alla kezi yevku parkit. Arash norte himamezi kusur pokiovet. Ivait sele mezi. Hisusi anunovne volkeruntrem. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Gernak Nestil. Voilà, c'est inhabituel de nous trouver dans cette situation. Mais voilà, aujourd'hui, c'est assis que je vous parlerai de la part du Seigneur. Hima Stivaz vetke nestadzelam, astuzochos batkamelu hamar. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que nous sommes ensemble sous le regard de Dieu. Miasinenk astuzo nergautian mech. Et c'est ensemble que nous voulons écouter le Seigneur. Yem miasine vorguzenk miodig enel deroch aisor. Alors vous savez que certainement que depuis hier, le Tour de France a commencé. Kidek vor eismersanag, est-ce que savent vor Français Church Tarnan. Mais quelle est l'idée de chaque coureur de ce Tour de France? Inche mersanornerun nebadag. C'est le podium, c'est d'arriver le premier, c'est de recevoir la médaille. Hartele, hasnile yev hartele. Alors, l'important, pour qu'il puisse arriver jusqu'au podium, eh bien, il faut qu'il traverse bien des étapes. Zanazan hanker van nergan, urgebetke ansnin, vorbesi hasnin, aisnemadagin, yev mersanag harten. Ainsi, frères et sœurs, nous avons, nous aussi, des étapes à franchir pour arriver à un endroit bien précis, être couronné dans le royaume du Seigneur. Menkal hankervaner uning ansnelu vorbesi besagvink deroch takavorutian mech. Je pensais tout à l'heure à cette fable de la tortue, du lièvre et de la tortue. Geishem ais arag gurian yevnabastag. Alors le lièvre aurait pu vaincre tranquillement l'épreuve. Nabastag gurnage chat-turun hasnil. Mais, et vous connaissez très bien les tortues qui ne vont que très lentement. Gurianer vochat hankis gertan. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, le lièvre? Il s'est arrêté, par-ci, par-là, nestav, hankchetsav, gamatz, et là, il n'est pas arrivé au but. Il n'a pas pu avoir la médaille. C'est la tortue qui a gagné. Gurian et vor hartes, parce que elle, la tortue, a traversé toutes les étapes sans s'arrêter. Frères et sœurs, dans le livre d'Ézéchiel, il y a un songe. Dieu accorde au prophète une vision extraordinaire. Ézéchiel kirkimech rachali badgerm desiltme guda astvats ir vortin. Il lui fait découvrir le temple de Dieu, des roches d'Adjar que tu tenais, et au cours de la visite, le prophète voit de l'eau sortir du temple.
Yev markaren gedesne tchour vor dajaren tuskelle. Et ce qui suit est encore plus extraordinaire, parce que le guide céleste, cet ange, invite le prophète à entrer dans l'eau, et à parcourir 500 mètres. Yev gehuravire herishtage vor markaren metne tchourimech, yev hinkairur metro arach yerta. C'est ce qui s'est arrivé. Et cette période, cette étape-là, était très agréable. Il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et on aurait pu en rester là. C'était très bien. Mais Ézéchiel entend la voix du Seigneur qui lui dit « Mon enfant, reprends la route. Charnage imzavagas. Ce n'est pas le moment de t'arrêter. Jamanagache genalou. Avance encore de 500 mètres. Noren hinkairur metro arachkena. Voilà une deuxième étape de la vie chrétienne. La communion avec Dieu a évolué. Et sa présence continue à être formidable. Mais là encore, pourquoi aller plus loin? Inchu avait dit à Rachiertal, on est bien là où on est dans cette deuxième étape. On pourrait se poser la question. Mais au bout de ces 1000 mètres, l'homme de Dieu est surpris d'entendre l'ange lui dire « Tu continues encore pendant 500 mètres. » Parce que Noren seine Größe, je markaren uremen gehravirvi vorbesi Noren hinkarur metro à la Tierta. Et là, il se retrouve avec de l'eau jusqu'au Rhin. Minchev mechke churgunena einaden. Alors peut-être qu'il s'est posé la question à ce moment-là, qu'est-ce que tout cela signifie? Inchkenechanage, asiga. Pourquoi continuer? Inchu charnagel. J'aurais pu rester avec de l'eau jusqu'aux chevilles, ou aux genoux, ou maintenant jusqu'au rein. Jusque-là, j'ai marché avec Dieu. J'ai vécu de belles choses, de belles expériences. J'ai eu beaucoup de bénédictions. Il est vrai qu'à cette étape-là des reins, Dieu lui permet encore de découvrir une autre dimension de la grandeur de sa force. Il a bien fait de continuer. Mais la voix de l'ange retentit. Ézéchiel, c'est pas fini. Ézéchiel, tu dois encore aller plus loin. Noren avait dit, Heru betkertas. Ne regarde pas le chemin parcouru. Minaïr einjampan vortun vorumechkaletsir. Ni les étapes que tu as franchies. J'ai de grands projets pour toi. Il faut que tu continues. Metz dvadagner unim kesiamar betke sharunages. Le prophète continue. Encore 500 mètres. Et là, il est pris dans les flots, il est entouré par les flots, il est secoué, il ne peut que nager, il ne peut pas traverser le torrent. La dimension spirituelle a encore évolué. Ma relation avec Dieu s'est encore approfondie. J'ai davantage expérimenté sa puissance. À la veli pour ceci des roches nergaïtiun. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses sur la formidable expérience du prophète. Mais ce n'est pas cela qui est le plus important. L'objectif de Dieu, de la merveilleuse progression qu'Ézéchiel a faite dans sa vie avec Dieu, eh bien, n'est pas qu'il passe chaque étape. Mais après ces étapes-là, revenu sur la rive, Ézéchiel voit des arbres au bord du torrent. Il voit la vie abondante dans le torrent. Il voit beaucoup de joie, beaucoup de bénédictions.
Les arbres sont des arbres fruitiers dont les fruits sont permanents. Même les feuilles servent de remède. En 1931, Ezekiel gehasni derm ur tchurga yev bedradu zarergan. Nous avons l'impression ici d'un retour au jardin d'Éden. Et c'était cela l'objectif de Dieu. Asodon badag ader, l'eratarnal yetemi bardezimech. Alors frères et sœurs, le torrent qui sort du sanctuaire est la vie de l'Esprit de Dieu qui anime celui qui entre par la conversion. Lorsque tu t'es converti, lorsque nous nous sommes convertis, nous sommes entrés dans la vie de l'Esprit. Nous sommes entrés dans la vie de l'Esprit. Et cette entrée, nous l'avons symbolisée par le baptême. Vous voyez, nous sommes rentrés dans l'eau. Nous sommes rentrés dans l'eau. Et symbolisé par le baptême, ensuite s'ouvre sur les diverses étapes de l'enfant de Dieu dans la vie de l'Esprit. Il y a, lorsque nous sommes convertis, nous sommes entrés dans le torrent, mais après se sont ouvertes diverses étapes dans la vie de l'Esprit, de notre intimité grandissante avec Dieu, d'une foi toujours plus grande, d'un amour toujours plus fort, d'une vie chrétienne toujours plus rayonnante, d'un service toujours plus fructueux pour aboutir au projet final de Dieu pour ses enfants, le retour dans le jardin d'Éden. Excusez-moi, mais aujourd'hui j'ai un peu de mal à parler. Betke havat kimech ala veliarach, siromech ala veliarach, hovek vorgan kimech ala veli arach. C'est en Apocalypse 22 que nous retrouvons ce torrent qui se trouve dans la ville, dans la Nouvelle Jérusalem. Il sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et sur les bords du fleuve, il y a un arbre de vie dont les fruits sont permanents. Il est dit que dans la présence de Dieu et de l'agneau, ses serviteurs régneront au siècle des siècles. Frères et sœurs, l'objectif de Dieu pour toi et pour moi est la joie éternelle dans le royaume de Dieu. Mais pour atteindre cet objectif, pour être un jour couronné, pour recevoir la récompense, il est important d'aller de l'avant. Il est important de progresser dans notre vie chrétienne. Et nous sommes amenés, nous sommes appelés à franchir toutes les étapes qui débouchent sur le royaume et sa vie merveilleuse. Ceci était la vision et l'objectif de beaucoup de serviteurs dans la parole de Dieu. Que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens? Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent, vous voyez, dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Et c'est ça qui est important pour nous, dans ce verset. On ne va pas s'appuyer sur le passage qui dit qu'il n'y en a qu'un seul qui remporte. Là où il faut s'appuyer, c'est sur ce verset qui dit « Courez de manière à le remporter ». Vous voyez? Il faut aller de l'avant, il faut courir. Ainsi, la progression est indispensable pour remporter le prix. On ne peut pas, toute notre vie, rester à un certain stade avec Dieu. Je répète ça. On ne peut pas, toute notre vie, rester à un certain stade avec Dieu et évoluer à un certain niveau de vie chrétienne. Par exemple, on peut très bien rester des bébés spirituels.
Il peut y avoir des personnes qui se sont données à Dieu il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est les mêmes. Il n'y a pas eu d'évolution. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas grandi. Leur foi ne s'est pas fortifiée. Toute notre marche avec Dieu est une course qui ne doit pas s'arrêter. Paul dit encore en Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La vie chrétienne de l'apôtre est ici comparée à un bon combat. Et parce qu'il ne s'est pas arrêté en route, il sait qu'il sera couronné. À propos des héros de la foi, dans Hébreux 11, il est dit que leurs yeux n'étaient pas fixés sur une patrie terrestre, mais sur une patrie céleste. Je plaitis que qui metch herosner, vorge que denk, que wat zete ilens achker, yer gravor, panerun vrachein, pas yeg navor. Frères et sœurs, où sont fixés nos yeux aujourd'hui? Sur notre maison, sur notre voiture, sur notre santé, sur notre vie. Où sont fixés nos yeux aujourd'hui? Leurs yeux étaient fixés sur la patrie céleste. Dans l'épître aux Colossiens, il est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Pour récompense. Frères et sœurs, c'est ce que nous voyons dans le sport aujourd'hui, que ce soit la Coupe du Monde, pas la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe de football ou le Tour de France. Les yeux de tous sont sur le prix à gagner. Et c'est là que doivent être nos yeux, frères et sœurs. Et pour cela, l'objectif, c'est de se dépasser. Vous voyez, ce n'est pas simplement d'être ce que nous sommes. Et de continuer tranquillement comme nous pouvons, mais de nous dépasser, de nous surpasser, d'être toujours plus performants, d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, être toujours plus fort. C'est ça qui est important. Il y a aujourd'hui, dans le ciel existe, vous y croyez, j'en suis sûr. Il y a aujourd'hui dans le ciel une grande effervescence. Vous croyez? Vous savez quoi? Eh bien, on est en train de mettre le podium en place. Et alors, les anges sont en train de répéter l'hymne. Vous savez qu'il y a des hymnes. Ils sont en train de répéter l'hymne céleste, qui sera le cantique nouveau. Ce sera un jour glorieux pour les enfants de Dieu qui auront franchi toutes les étapes de la vie chrétienne. Et qui auront marché, écoutez bien, qui auront marché de progrès en progrès. De progrès en progrès. Mais pour vivre ce temps béni, pour atteindre cet objectif céleste, pour être couronné, pour obtenir le prix, la récompense, Dieu invite ses enfants à aller de l'avant dans la foi, à franchir ces étapes qui mènent de l'enfance à la jeunesse, de la jeunesse à la maturité et de la maturité à un serviteur puissant et rayonnant. C'est la vie qui nous montre cela. Nous avons tous traversé des étapes. Nous n'avons pas été ce que nous sommes aujourd'hui d'un coup. Il a fallu, pour être aujourd'hui ce que je suis, il a fallu que je franchisse des étapes. C'est pareil, spirituellement. Cela signifie que nous, chrétiens, frères et sœurs, nous devons nous surpasser, que nous devons nous dépasser. Comme le dit l'apôtre Paul, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès. C'est la première chose que je voulais nous dire, moi le premier, ce matin. Plus haut, plus fort, plus loin.
Aveli Parser, Aveli Zoravor, Aveli Heru, plus haut. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul parle de la croissance du corps de Christ et des chrétiens qui sont appelés à l'état d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez, plus haut, la stature de Christ. Nous sommes invités à atteindre, en tout cas à aller toujours plus haut vers la stature de Christ. Le mot stature, bien sûr, par référence à notre taille, à notre personne. Mais ici, eh bien, ce sont les perfections de Christ et la plénitude qui habite en lui. Christos gadare lutiun, yev letsunutiun vor ga irenmech. Comment comprendre cela? Une espèce haskena la diga. L'apôtre Paul dit encore, afin que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà, on peut comprendre ce que ça veut dire d'atteindre la stature de Christ, c'est-à-dire d'aller toujours vers ses perfections, vers sa puissance, vers sa grandeur. C'est connaître ses perfections et c'est d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas simplement d'être rempli, que Dieu soit présent en nous, mais il demande d'être rempli, et pas seulement d'être rempli, mais d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est dans ce sens que l'enfant de Dieu va progresser, toujours plus haut, c'est-à-dire toujours plus ressemblant à Jésus. Frères et sœurs, je veux toujours plus ressembler à Jésus. J'y arrive pas, malheureusement, toujours, tout le temps. Mais c'est ce que je veux. Gouzen Manil, dit souci. Misht Alaveli. Dans sa personnalité, dans son caractère, dans son action envers les hommes et dans l'amour particulièrement. Silomech, Yeradzin Mech, Inchfor Christos je veux ressembler à Jésus. Le chrétien doit s'approfondir dans sa communion avec Dieu, comme Jésus qui vivait une profondeur extraordinaire avec son Père. Et en même temps, il doit progresser dans sa relation avec ses frères et sœurs chrétiens, comme Jésus passait beaucoup de temps avec ses disciples. Si je veux ressembler à Jésus, je vais avoir pour objectif d'être rempli de la plénitude de Dieu, mais en même temps, je vais avoir ce désir d'être en communion avec lui et en communion avec mes frères et mes sœurs. Ça sera ça. Et ça manque aujourd'hui, frères et sœurs. L'esprit de communauté manque aujourd'hui. Notre unité manque aujourd'hui. Où sommes-nous? Que faisons-nous? Nous sommes comme éparpillés, peut-être à cause du Covid, il y a beaucoup fait pour cela. Nous sommes aujourd'hui comme éparpillés, à droite, à gauche. On est là, on n'est pas là, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus où on va. Non, nous devons nous rapprocher les uns des autres. Le corps de Christ doit se rapprocher l'un de l'autre. Betke irarumu denank. Pour monter un jour sur le podium dans le royaume des cieux, pour recevoir la médaille d'or, eh bien, je dois ressembler toujours plus à Jésus. Vorbesi orm marsanaga hartem, yev stanam aisbesag, betke misht alaveli aisor, varoche, misorche, aisor alaveli nemanil hisusi. En Jésus-Christ, l'enfant de Dieu est aussi assis dans les lieux célestes. Vous voyez, toujours plus haut. Vous vous rappelez de ce verset? Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Christ des morts, en le faisant asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Il nous a rendus à la vie avec Christ, il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble, où? Dans mon fauteuil? Non. Dans ma chambre? Non. Chez l'épicier? Non. Au cinéma? Non. En terrasse aujourd'hui? Non. Dans les boîtes de nuit qui vont bientôt ouvrir, le 9? Non. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ.
Il nous a fait asseoir. Ne stetsuts, yegnavor nerumech ulisterche, Christosi het silener. En Jésus-Christ, l'enfant de Dieu est assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que tu le sais? Est-ce que je le sais? Est-ce que j'en ai conscience? Adiga archok kidem gamorsa. C'est une position d'autorité. Christ est dans les lieux célestes et je suis avec lui et j'ai une autorité. Je suis investi de son autorité. Il ishranutun unim. Et dans ce contexte, viser plus haut doit être pour nous chrétiens de faire en sorte que l'autorité de Christ dont nous sommes investis soit reconnue parmi les hommes, et non seulement parmi les hommes, mais parmi les dominations et les démons. Parce que les démons existent, les dominations existent. Tevergan, Ishranutunergan, Nestadzem, Christosihet, Iglavornerumech, Gishrem, Christosi, Ishranutunevor, Bidihaitnem, Nunisk Teverum vera, Yevsadanayen vera. Cela signifie que les croyants vont manifester l'autorité de Jésus, mais aussi sa sainteté, sa grandeur, sa puissance. Bidi haitnenk Christosi surputiun, mezutiun, zorutiun. De cette hauteur-là, l'enfant de Dieu devient redoutable. Il est reconnu par les hommes et il fait trembler les puissances démoniaques. Est-ce que je fais trembler les puissances démoniaques? Est-ce que je fais trembler les puissances démoniaques par l'autorité de Christ? Atiok est-ce que sarsapin tever yevgresnen Christosi ishranutun vorga imveras. C'est une des étapes que le Seigneur veut nous permettre de franchir. Ankervan mene urgeder guze vormeg ansning. Alors ça c'était plus haut, mais maintenant je dirais plus fort. Oh, il n'est pas question de force physique ici, mais d'une puissance spirituelle, qui permet de faire face avec courage aux épreuves, résister au diable et à la tentation, et qui me permet de vaincre les plus grands obstacles et accomplir des œuvres miraculeuses pour le Seigneur. Est-ce que je fais des miracles pour le Seigneur? Le secret de cette vie victorieuse, c'est l'onction du Saint-Esprit. Surpokin odzumne ador kartnik. Et bien des serviteurs de Dieu ont été animés de cette onction de l'Esprit. Samson était un homme très puissant. Personne ne pouvait lui résister. Samson, mais nous pouvons constater deux choses reliées à sa force. Il était consacré à l'Éternel, et l'Esprit de Dieu l'animait. L'Esprit de Dieu l'animait. Il était loin du Saint-Esprit. Aniga Hansnevazer de Roche, Yev Surpokin Irveraner. Quand je dis consacré à l'Éternel, comment comprendre ça? Quand je dis que quelqu'un est consacré à ses études, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est toujours derrière son bureau. Il est consacré à ses études, il est toujours derrière son bureau. Eh bien, c'est pareil. Être consacré à l'Éternel, c'est d'être toujours lié à lui, relié à lui. Et lorsque Samson a été rasé, eh bien, c'est là qu'il a perdu sa force. L'onction n'était plus là. Par le choix de Dieu et l'onction d'huile, signe de l'onction du Saint-Esprit, le serviteur était consacré à Dieu et investi de sa puissance. Il est dit dans la parole qu'au moment où le prophète Samuel oignit d'huile Saül, Dieu donna à Saül un autre cœur. Il devint un autre homme. Et dans la synagogue de Nazareth, vous vous rappelez que Jésus a dit ces paroles, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, etc. etc. » Jésus dit que surpokim imvrase, odzets vorbesi garenam gadarel im bashtones. Vous savez, ce n'est pas sans le Saint-Esprit que Jésus a eu son ministère. C'est revêtu de la puissance du Saint-Esprit que Jésus, le Fils de Dieu,
a eu le ministère qu'il a eu. Sur pokiev letzvazer vor Jesus unetsav ir gesavunenal ir baston. C'est aussi par l'onction et la puissance du Saint-Esprit que de simples personnes, comme les disciples, sont devenus de puissants serviteurs de Dieu, amenant des milliers d'âmes au Seigneur et accomplissant des miracles extraordinaires. Qu'est-ce que j'ai de différent? Incidar perutiun. Pierre, André et les autres, Philippe, quelle est la différence avec moi? Et pourtant, ils sont devenus des instruments puissants grâce à l'Esprit de Dieu, après la Pentecôte. Frères et sœurs, voici une étape que le Seigneur nous invite à parcourir. Redécouvrir l'onction de Dieu. Velakotnel astozo ozum. Redécouvrir la puissance de Dieu. Velakotnel astozo zorotiun. Demander à être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Depuis quand tu n'as pas demandé au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit? Hier, per vercinankam ur rentretir vorder kezi surpokiov kezi letsene. Demandez, manifestez la puissance de Dieu par les dons du Saint-Esprit. Seigneur, je veux des dons. Par kemner guzem. Et je veux accomplir tes œuvres. Vous voyez, c'est une étape qui est là et que Dieu nous invite à franchir. Il y a des dons pour nous, des dons de guérison, des dons de foi, des dons de prophétie, des dons de parler en langue, il y a des dons qui sont là et que Dieu nous invite à y entrer et à vivre aussi cette étape-là. Qu'a dit Jésus? Inchesav Jesus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il aurait pu s'arrêter là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et il en fera de plus grandes. De plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors c'est sûr qu'on ne va pas faire de plus grandes œuvres de Jésus. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que, eh bien, c'est l'impact qui est différent. Jésus était resté en Palestine. Mais les disciples, les apôtres ont parcouru le monde. C'est de cette manière-là qu'il faut comprendre. C'est que par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, l'évangile va se répandre au monde entier. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes invités à être forts par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Mais pour cela, pour que ce soit possible, nous devons être consacrés à Dieu et remplis du Saint-Esprit. Si un chrétien n'est pas consacré à Dieu, attaché à sa personne, s'il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, il ne pourra jamais être fort et puissant. Jamais. Il lui sera difficile de vaincre l'adversaire. Difficile de remporter des victoires spirituelles. Jamais il n'amènera quelqu'un à Jésus. Voyez, il dira, c'est le travail du pasteur. C'est le travail du pasteur. Plus haut, plus fort, plus loin. Aveli Héru. Cette vision d'aller plus loin est liée bien sûr à l'onction et à la puissance du Saint-Esprit. Supokin, Ozumin, Yevzurutian, Gabvaze, Aveli Héru Yertal. Lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, les frontières se sont ouvertes. Dans le livre des Actes, il est dit, vous connaissez bien ce verset, Jésus dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne s'arrête pas à Jérusalem, il ne s'arrête pas en Judée. Ça va jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, Dieu leur a montré que leur ministère ne se limitait pas à leur famille, à leurs amis, à leur ville. Baston,
Sarmanapagats cher, irens ndanikin, irens dunin, gampare gamnirun. Leur vision ne devait pas se limiter à la plage, où ils avaient de l'eau jusqu'aux chevilles, ou même plus loin, lorsqu'ils en avaient jusqu'aux genoux ou aux reins. Non, ça ne se limite pas là. Décile que Sarmanapagats cher, il fallait qu'ils avancent et qu'ils aillent plus loin. Et c'est peut-être dans ce sens que le prophète Ésaïe a dit « Élargis l'espace de ta tente ». Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable nous dit « Confine-toi, confine-toi ». Vous voyez? Dieu dit « Élargis », le diable dit « Rétrécis ». Et nous sommes tombés dans ce piège-là. Nous avons tellement rétréci, je parle d'une manière générale, nous avons tellement rétréci que nous nous retrouvons maintenant entre nous, seuls, séparés. Alors pour aller plus loin, nous devons être disposés à comprendre la vision que Dieu a de l'ensemble de l'humanité et du salut de tous les hommes, et de comprendre comment moi, enfant de Dieu, je dois entrer dans cette vision. Je dois entrer dans cette vision. Comment aller plus loin? Comment avoir un cœur qui dépasse ma propre existence, ma propre vie, ma propre famille, ma propre église? Ne faut-il pas un cœur disposé, attentif à la voix de Dieu et prêt à obéir? Pour retrouver la vision des âmes qui se perdent et aller plus loin, nous devons commencer par servir Dieu là où on est. Par servir Dieu là où on est. Dans notre famille, dans notre quartier, dans notre église, dans notre ville. Vorbesi aveli heru yertank, betkeske sing zarael urvorienk, merduni mech, mer yegeretsin mech, mer tari mech, mer karaki mech. Dans l'église d'Antioche, il y avait des serviteurs de Dieu qui servaient le Seigneur. Antiochie yegeretsin mech, gaïn, havadatsarner, vorgezarayin, des roches. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'était pendant qu'ils servaient le Seigneur, là où ils étaient, que le Seigneur leur a montré, leur a ouvert la porte. Mais pour aller le plus loin, il faut aussi être prêt à accomplir plus que le nécessaire. Et je vais terminer avec ça. Et c'est très important. Aveli heru yertalu betke menk avelin enenk. Oui, aveli betke enenk. Au cours de son voyage, alors qu'il était convaincu des lieux qu'il devait visiter, l'apôtre Paul, par 2 fois, a été arrêté par le Saint-Esprit. Surpokin yerguankam getsus vorosalakalin yergertar avedaranchelu. Il allait aller quelque part, Dieu lui met un obstacle. Il se tourne de notre côté, Dieu lui met encore un obstacle. Mais Seigneur, c'est ton œuvre que je fais. Et Dieu l'empêche à se faire calculer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, c'était qu'il aille jusqu'à Macédoine. Et de Macédoine, toute l'Europe soit atteinte par l'Évangile. Vous voyez le plan de Dieu? L'apôtre Paul était convaincu de ce qu'il faisait, mais le plan de Dieu était différent. Le plan de Dieu, pour Paul, était qu'il aille plus loin que ce qu'il pensait. Son plan pour lui, c'était l'Europe. Et il fallait qu'il soit disposé à aller plus loin. Alors je vais citer un verset qu'on ne cite pas souvent, pour terminer. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau. C'est fou. C'est fou, déjà il prend ma tunique, je ne vais pas encore lui donner mon manteau. Alors là, par contre, la deuxième partie du verset, si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre avec lui, fais-en 2. Alors là, si quelqu'un te force, c'est pas on se met ensemble pour faire un jogging, non. Si quelqu'un te force à faire 1 mille avec lui, 1 kilomètre, fais-en 2. Il était meg stibé vor meg meron enes, yergu meron ere. Frères et sœurs, nous pouvons être prêts
à faire le strict nécessaire. Je suis sûr que chacun d'entre nous ici, moi le premier, nous sommes prêts à faire le strict nécessaire. Et nous sommes contents lorsque nous faisons le strict nécessaire. Je hebt iets voor een rink, en dan urachenk. Je hebt hankistenk. Mais la vision de Dieu, c'est pas ça. La vision que nous devons avoir, c'est de faire plus que le nécessaire. Vous voyez? Plus que le nécessaire. Parce que décide que c'est votre Avelin betke enem. Votre inch for betke enem. Parce Avelin betke patrast lam enelou. C'est là la vision que nous devons avoir. Si ma vision c'est de lire un chapitre de la Bible, eh bien je peux en lire 2, 3. C'est ça la vision. Vous voyez? C'est un exemple bête, mais on pourrait en prendre d'autres. La vision que nous devons avoir, c'est de marcher, frères et sœurs, de progrès en progrès. D'aller de l'avant. Arach betkier tank. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à viser plus haut, à être plus fort, à aller plus loin dans notre vie chrétienne. C'est ce qu'il attend de nous. Et cette progression, étape après étape, nous entraînera jusque devant le podium, où le Seigneur me dira, Pasteur Ago, monte à la première place, parce que tu as franchi toutes les étapes, j'espère bien, en tout cas, j'espère bien, en tout cas. Je weiß, hanker wanneer die dan in Ziminchev, ein Ohr, ur der bide se hima avasik tak, toen je lir avasik tak, vor keziamar badrastesi. Ce jour-là, il m'invitera à monter sur la première marche du podium et déposera sur ma tête la couronne de vie. Mais pas seulement sur la mienne, mais aussi sur la tienne, sur chacun d'entre nous, la tête de chacun d'entre nous, mais en tout cas sur tous ceux qui ne seront pas arrêtés à la première étape ou à la deuxième étape, mais qui auront continué à aller de progrès en progrès jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vidi tak bidionenan anonk vor getsan arachin hankervanin gamie grort, pas minche verche haradivitsin yev ainaden anonken vor bidi harten mersenag. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous aide et nous aide. En tout cas, pour ce qui me concerne, le reste de ma vie, mon désir, c'est de vivre cela. C'est de vivre cela. Il ne peut pas que ça aille. Il ne peut pas que ça. Mes yeux sur la couronne. Imachkeres takimvera, besagimvera, et pas sur autre chose. Il y a tellement de choses qu'on regarde et qui nous embêtent, qui nous perturbent. Non, je veux avoir les yeux sur ce jour-là où je serai couronné et je veux franchir avec Jésus toutes les étapes. Et il m'aidera à le faire et il vous aidera aussi à le faire. Amen. Prions ensemble. Aroteng Yasin. Laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Ce qu'un votre surpokin mesir aussi à Sardou. Le Seigneur nous renouvelle son projet pour chacun d'entre nous. Der genoroke irzrakir urakanchuri samar. Je veux que tu sois couronné. Je veux que tu remportes la coupe. Guzem vortun besag unenas. Mertsanag hartes. Et je t'invite à entrer, à progresser dans ces différentes étapes pour arriver jusque-là. Alors, si tu es arrêté quelque part, remets-toi en route. Remets-toi en route. Reprends ta Bible. Reprends ton témoignage. Reprends le chemin de l'Église. Reprends le chemin de tes frères et de tes sœurs. Reprends. Si tu t'es arrêté un jour et tu as posé tes regards sur autre chose que l'objectif de Dieu, alors recentre tes yeux sur l'objectif de Dieu et remets-toi en route, je t'en supplie. Noren, votre qui est lire, ne yav noren est-ce que c'est, kalelou.
Le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Et quand nous franchissons des épreuves, gentiment, il nous dit, allez, continue encore, tu n'es pas arrivé encore. Et en fait, on ne sera jamais arrivé jusqu'à ce qu'on soit devant le trône. Cher Jésus, je te remercie et je prie pour chacun d'entre nous, moi le premier. On a tellement besoin d'être secoué un petit peu, Seigneur, d'être secoué. Ce monde dans lequel nous vivons est difficile, Seigneur. Ce monde nous confine, ce monde nous fait peur, ce monde nous trouble, Seigneur. Et l'avenir de ce monde, Seigneur, nous le voyons noir, Seigneur, et décourageant. Mais toi, tu nous dis quoi? Tu nous dis simplement de regarder l'objectif et de marcher, et de traverser toutes les étapes que tu as pour chacun d'entre nous. Je te demande de m'aider à traverser ces étapes, Seigneur. Toutes celles qui me manquent encore, et il y en a tellement encore à traverser. Mais je veux les traverser avec toi, Seigneur. Et je veux que chacun d'entre nous, ensemble, Seigneur, nous puissions traverser ces étapes, Seigneur, pour être un jour ensemble, sur le trône, Seigneur, à côté de toi, pour recevoir la coupe, la couronne de vie. Merci, Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Amen. On chante un chant, hein? Je vais rester. Nous allons chanter un chant maintenant. Seigneur, toujours, je vais le glorifier, je vais le louer jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à le dernier instant de ma vie. Glorifier son nom. Voilà ce que disait ce chant. Et c'est vrai, ça fait partie, ça va dans le sens du message d'aujourd'hui. Jusqu'à la fin,
Je vais glorifier ton nom, Jésus. Alors, je ferai quelques annonces maintenant, qu'anime Zanusumnej. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont prié pour moi. Shonagalem amenanong vorindiamara rotetsin. Donc, ceux qui ne savent pas, j'étais opéré de la hanche la semaine dernière. Et voilà, aujourd'hui, grâce à Dieu, je vais mieux. Tous les jours, ça va un petit peu mieux. Voilà, merci encore d'avoir prié. Et continuez, continuez, ne vous arrêtez pas. Nous aurons, si Dieu le veut, j'ai proposé au conseil de nous réunir ce mardi à 20h30 au centre Annie. Mercredi à 20h30, nous continuons les études bibliques sur Daniel avec Zoom, donc à 20h30 sur Zoom. Vendredi à 18h, il y a une rencontre des ados au centre Annie, vendredi soir à 18h. Samedi matin, petit déjeuner des hommes, même avec des béquilles, je serai là. Petit déjeuner des hommes. Et le soir à 18h, rencontre parents-enfants du centre aéré. Le samedi soir, rencontre parents-enfants du centre aéré. Dimanche prochain, si Dieu veut, nous aurons une présentation d'enfants. Donc on ne fera pas la Sainte Seine dimanche prochain, mais on aura une présentation d'enfants dimanche prochain. Et puis les vacances approchent, les camps approchent. Eh bien, si vous ne savez pas encore où aller, voilà, il y a des camps à la source, camps à la fontanelle, vous pouvez vous inscrire. Il y a beaucoup de places encore. Voilà, on va terminer notre culte maintenant par un dernier chant et notre offrande. Ouais, Seigneur, je veux te remercier pour ce temps de culte, Seigneur. Merci parce que tu nous as encore abreuvés de ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour cette mission que tu nous donnes sur cette terre aussi, Seigneur. Tu nous demandes non seulement pas de nous arrêter à ce que l'on croit qui suffit, Seigneur, mais de se surpasser, Seigneur, comme un sportif, Seigneur, comme l'a rappelé le pasteur, Seigneur, que nous puissions nous surpasser pour toi, Seigneur, que tu nous donnes les forces pour nous surpasser, que nous puissions aussi agrandir notre cercle, Seigneur, que nous n'essayons pas de restreindre, de nous limiter, Seigneur Jésus, parce que tu nous promets de belles choses dans ton royaume, Seigneur Jésus.
Je te remets cette journée de dimanche, Seigneur. Garde tout le monde, Seigneur, là où il se trouve. Amen. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Der Jesus Christus ist Schnorke. Il va se zo an hun ser. Usur pok fuin hortak sutun tsizi hedella. Der ses bahei vortne. Katsek de roch harutian mech sirili yerpanere kuriner. Frères et sœurs, que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. 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 Bonne journée et bonne semaine à chacun.